Ravi de vous retrouver encore une fois de plus, très chers téléspectateurs. Sachant que vous êtes toujours branchés devant vos postes de téléviseurs en train de suivre cette émission, je suis votre présentateur, Yoshi Mbunga. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de savoir que vous êtes en ce moment scotché en train de suivre Bibi One, la femme par excellence. Ceux qui savent, ceux qui connaissent cette émission, j'allais dire, ou ceux qui entendent un tout petit peu la langue swahili comprennent que Bibi veut dire femme et One veut dire numéro 1, veut dire leader, veut dire unité ou un. Donc, à travers cette émission, nous donnons l'occasion aux femmes leaders de venir discuter de leurs problèmes, trouver des solutions par rapport à ce même problème, parler des sujets qui sont à la une et vous faire découvrir beaucoup des choses. C'est une émission où nous allons parler d'un sujet très important et pour ceux qui savent, je ne suis pas le seul animateur de cette émission. J'ai toujours une association qui co-anime avec moi, c'est l'association des filles leaders. Aujourd'hui, il y aura une d'entre elles qui représente cette association, mais je ne suis pas encore là parce que, avant tout, Bibi One égale un public, donc je tiens à recevoir ce grand public à qui je demande de pouvoir vous applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez encore très fort. Et oui, comprenez que c'est la jeunesse, très chers téléspectateurs, à travers le monde, si vous suivez Bibi One, vous êtes à la bonne fréquence, à la bonne heure, donc ne zappez surtout pas parce qu'il y a beaucoup de surprises. Donc, il est l'heure de faire appel à la représentante de l'association ou à carrément Madame Parfaite Map qui est avec nous. Bonsoir Parfaite. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Élégante. Merci, comme toi aussi. Pas autant que toi. La santé, ça va, l'association? Oui, ça va, là, se sent très bien. On est en train de préparer quelque chose qui nous demande beaucoup de temps, mais qui sera vraiment magnifique en tout cas. D'accord. Alors, nous avons des invités ce soir. Oui, nous avons des invités ce soir, en tout cas des invités de taille. Nous commençons par Madame Ika Jank, qui est journaliste internationale, aussi influenceuse. Alors, elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'activités. C'est ainsi qu'on va l'appeler et elle va beaucoup nous dire sur elle. Ika de Jong sera sur ce plateau, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Oui, merci et vous? Ça va? Mosaïque, des belles couleurs. On essaye, hein, on est à Kinshasa, il le faut bien. Toujours bien coiffé, bien classe. Je fais comme toi. Hein. Vraiment. Sinon, depuis quand à Kin? Ça fait déjà quelque chose comme une semaine et demie que je suis là. Je suis venue pour plusieurs événements où j'ai été maîtresse de cérémonie. Et donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici sur votre plateau. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Merci. Alors, tout à l'heure, elle a fait un petit briefing sur vous. Pouvez-vous en rajouter un peu? Parce qu'on sait que vous avez fait du sport. Oui. On se vous voit? Non, c'est tutoiement. Ok, génial. En fait, à la base, je suis congolaise. Je suis née ici à Kinshasa. J'ai fait mes études à Matanello, Moineau, où j'ai fait les commerciales. Et puis après, je suis allée aux Pays-Bas, en Hollande, où... j'ai fait des études avec les commerciales, j'ai fait le management. Et à un moment donné, mon coup de cœur a toujours été le journalisme. Et là, j'ai suivi une formation et j'ai créé ma web TV avec mon frère Toubadelo qui s'appelle GLTV. Et de cela, j'ai développé la branche qui est tout ce qui est dans l'événementiel, en tant que maîtresse de cérémonie, influenceuse, comme elle venait de dire. Et un peu cette voix de cette jeunesse dans la diaspora et de cette communauté africaine et congolaise surtout. Ok, avant d'avancer, un petit truc. Je vous ai vu présente à côté du prix Nobel congolais le jour de sa remise de trophée, à côté de Fally Ipupa, Youssoufa et beaucoup de gens. C'était quoi l'ambiance et qu'est-ce que ça vous faisait d'être... Comment êtes-vous arrivé là? C'est une invitation? En fait, je suis arrivé là, c'est parce que ça fait depuis qu'on suit le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel aujourd'hui, depuis quelque temps. Et je suis parmi les seuls qui, avec mon groupe, ont fait ces interviews partout où ils passent. Et grâce à Elena Matundu, qui est la présidente du groupement des femmes africaines, qui a
postulé pour une demande à ce que le docteur Mukwege soit aussi un jour prix Nobel de la paix. Ça a pris 6 ans et à un moment donné, ça s'est concrétisé. Et on est allé en Norvège où j'ai eu l'honneur d'être la maîtresse de cérémonie pour la soirée de gala. Et c'est le jour où il y avait toute la communauté venant de partout. Et là, il y avait toutes les stars, entre autres Fally Ipupa, Youssoufa et tous les autres qui étaient là pour prester en son honneur. Et voilà, c'est là où vous avez vu ces images. Comment je suis arrivée là, c'est le travail. À un moment donné, le travail paye et on crée une certaine crédibilité qui permet à ceux qu'on monte à certains échelons. C'est comme ça que ça se passe. Bien dit, on peut quand même acclamer son parcours, non? Merci. D'accord, alors je pense qu'on va avancer. Donc avant d'entrer dans le sujet du jour, on doit accueillir une autre dame qui est là. Elle est présidente par contre. Oui, elle aussi, elle est présidente. Elle tient une association qui traite sur des personnes vulnérables. Elle s'appelle Deborah Kilaki. Okay. Et elle est là, elle a beaucoup d'activités aussi. Elle défend une grande cause. Alors on va l'appeler et elle va nous parler un peu mieux de son association. Bonsoir. Bonsoir, Lucie. Vous allez bien? Oui, ça va. Toute belle, toute bien habillée. Merci, merci. Alors là, on venait de parler un tout petit peu de vous et de votre association. Déjà, c'est quoi l'association? Ça existe depuis quand? C'est une fondation. Okay. La fondation, c'est Cœur des Compassions. Ça existe, ça fait deux ans. Ok. Au fait, la fondation s'occupe de personnes vulnérables. Nous redonnons le sourire aux orphelins. Nous organisons des activités pour les orphelins. Nous soutenons les femmes maraîchères. Nous soutenons les vieillards, les handicapés. Et là, nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour soutenir les personnes souffrant de l'anémie SS. Parce que là, c'est une particularité au niveau de la fondation de soutenir les personnes, les personnes souffrant de l'anémie SS. Donc, nous sommes en pleine campagne. Nous avons eu à faire des activités sur ça, vu que nous organisons une soirée des galas qui sera déjà d'ici là, à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, qui sera le 19. Mais la soirée, on l'a mis le 21 juin. Ok. Déjà, une petite question directement sur ça. Quand vous soutenez des personnes vivant avec SSC, ce sont des personnes qui sont dans des familles, qui doivent postuler, que vous connaissez, ou comment ça se passe en fait? Parce que dans l'orphelinat, on ne trouve peut-être pas toujours des personnes vivant avec... comment on fait? Les gens doivent vous contacter pour être soutenus, ou comment ça se passe? Normalement, ils doivent nous contacter aussi, mais nous organisons des visites à l'hôpital Mabanga, dont nous faisons connaissance avec plusieurs anémiques. En visitant les anémiques, nous faisons des connaissances avec certains. Et donc, c'est ça. Nous sommes en contact avec plusieurs anémiques avec qui nous aurons à organiser qui vont nous accompagner dans cette soirée. Bien dit. Je pense que ça mérite quand même des acclamations, non, quand même. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, comme dans chaque DB1, égal à un sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en tout cas très important, c'est la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Donc à qui la faute? Est-ce la jeunesse? Est-ce les autorités qui ne veillent pas trop? Est-ce les parents qui n'éduquent peut-être pas assez? Nous allons essayer de comprendre parce que c'est un sujet très important. Nous voyons des posts parfois qui ne sont pas bien. Nous voyons beaucoup de choses. Nous allons entrer en profondeur tout à l'heure, mais je pense qu'on va lancer ce débat avec Parfaite Map. Alors, déjà, pour vous, les réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui est créé pour pouvoir poster tout ce que nous avons besoin ou tout ce qui peut nous ramener quelque chose de positif, quand quelqu'un a en tête l'image de poster, entre guillemets, sa nudité ou des posts qui peuvent déranger la sensibilité, en quoi ce mal? Parce que c'est quelque chose qui a été créé comme ça. Vous pensez qu'il y a normalement des règles à suivre avant de poster des choses? Parlons des règles. D'abord, les règles sont personnelles. Les règles, c'est la personne. Comment est-ce que moi, je me permets de poster des images de moi assez pas propres, il n'y a pas de pudeur dedans? Aujourd'hui, on voit beaucoup des posts, généralement, surtout sur des soirées des jeunes, certains groupes d'événementiels qui s'organisent. Les femmes sont assez dénudées.
le plateau de BB1 et aussi sur AFL, on essaie tout le temps d'essayer de marteler sur ça. Parce que lorsqu'on voit des images dénudées, le premier réflexe, c'est la femme. La nudité de l'homme, c'est vrai, on ne peut pas dire que l'homme n'a pas de valeur, mais c'est plus la femme qui est beaucoup... comment je peux dire ça, qui est beaucoup visée face à ces choses-là. Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on en trouve sur des manifestations et tout, tantôt j'en passe, mais je pense qu'il faudrait beaucoup gérer. Tout passe aussi de la personne, parce que je publie un truc pas bien, c'est plus de 1000 personnes, 1 million de personnes qui me voient, et les personnes généralement qui le font eux-mêmes n'ont pas de personnalité. Prenons dans le cas des télés, on peut essayer de limiter les dégâts parce qu'à la télé, on peut essayer de visualiser généralement les images qui passent. Parce que si on ne voit que le revenu, mais on voit que la pudeur et même l'image qu'a les chaînes, l'image qu'a les médias maintenant est en train de baisser. Les réseaux sociaux, c'est très bien, non seulement que ça nous permet de communiquer, ça facilite la connaissance à beaucoup de gens, c'est une grande visibilité, surtout pour ceux qui organisent des manifs, mais c'est plus important d'avoir de la personnalité pour les personnes qui publient. Bien dit, nous allons aller un peu chez Ika. Moi, j'aimerais savoir, vous qui vivez en Europe, quand vous revenez en Afrique, vous voyez comment les dames s'habillent, vous allez dans les soirées, vous ne dites pas « Alléluia ». Ici, c'est beau parce qu'elles s'habillent bien, parce qu'elles se respectent par rapport à l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous est déjà venu, ou bien vous pensez aussi qu'en voyant en face, ou même sur les réseaux sociaux, vos amis qui sont femmes, qui habitent Kinshasa, il y a parfois des... Restons sur la tenue, une tenue un peu assez déplacée, assez osée. Moi, je crois que ça dépend des milieux, parce qu'il y a des milieux où on rentre et la tenue vestimentaire dépend aussi des personnes qui vous reçoivent. À Kinshasa, bon, je viens la plupart du temps quand je viens au Congo, c'est à Kinshasa. Dernièrement, je l'ai écrit aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis fier de la femme congolaise, parce que la plupart du temps, 3/4 du temps, on voit la femme congolaise digne, belle et noble. Elle fait attention à sa tenue, elle fait attention aux détails et elle porte le pagne en le valorisant à sa juste valeur. En soirée, c'est autre chose parce que tout le monde est libre de ce qu'il doit mettre. On ne peut pas imposer aux gens, leur dire « Ok, il faut suivre une ligne de conduite ». Ça dépend d'une soirée ou d'une autre. S'il y a une soirée où on impose les gens à mettre du pagne, on met du pagne. Ça dépend maintenant de la couture que la personne veut faire. Et à partir de cela, on juge la personne sur sa tenue. Et dire qu'il y a une différence entre ici et la diaspora, je ne crois pas. Les années ont évolué, c'est pas comme à l'époque de nos mamans où on voyait vraiment une grosse différence en se disant quand quelqu'un est dans la diaspora, il a telle et telle tenue, et à Kinshasa ou au Congo, il y a un problème de repère. Mais non, maintenant, il y a un vêtement qui sort en Europe, le lendemain on le retrouve aussi à Kinshasa. Grâce aux réseaux sociaux, on sait voir que la différence est presque... Il n'y a pas une différence entre les deux continents, on peut le dire. Bien dit. Alors, je vais essayer de savoir quelque chose. C'est que, pensez-vous que le problème, par exemple, de publication assez osée des femmes sur les réseaux sociaux est à quel niveau? C'est au niveau de la famille, c'est au niveau de la personne elle-même, ou peut-être l'éducation qu'on rencontre sur la route, comme on dit souvent, avec les copines, avec les amis et tout ça? Parce qu'il y a des personnes, en fait, avant de publier quelque chose, moi je connais des copines, elles bloquent d'abord son père, elles bloquent sa mère. Donc, c'est à quel niveau, en fait, pour vous, où se situent les travaux à faire? Moi, je trouve que ce n'est pas la famille, c'est au niveau des camarades, au fait, l'entourage. Parce qu'on dit que l'homme n'est bon, mais la nature la rend mauvais. Donc, je dirais que c'est par rapport aux amis que nous rencontrons du jour le jour. Donc, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la famille. Ce sont les amis qui influencent. Tes amis te regardent, hein? Oui. Oui, moi je dirais que ce sont les amis en tout cas. C'est les amis, c'est hein? pas la famille. Parce que je ne vois pas un papa de la famille, soit une maman. Mais les mamans aujourd'hui, il y en a, hein? Il y en a quand même, hein? N'est-ce pas, Parfaite? Non, mais bon, moi, je ne dis pas que tu as faux, Oui. mais sois sûr que tu es les amis de quelqu'un. C'est que si tu dis ce sont les amis, c'est que toi aussi tu serais fautif des erreurs de tes copines. Je pense que pendant un temps, l'homme acquiert des informations. Quand tu es petit, tu acquiers des choses. On te dit des choses, on te dit. Il arrive à un certain niveau, tout ce que tu as longtemps emmagasiné se décide de sortir. Et la personnalité qu'une personne a, c'est vrai que la famille joue un rôle.
je rejoins moi, elle dit, ça dépend des activités. Quand une personne se décide d'avoir une certaine tenue dans une certaine soirée, ça peut passer encore. Mais le dur devient que lorsque la personne prend une tenue qui peut être de scène, de soirée, le public pour donner une autre image d'elle, là non, là ça passe plus. Parce qu'on ne peut pas voir une personne qui fait une soirée de gala par exemple, elle s'habille mal et pour une autre soirée de gala, elle se dénude, elle le poste. Ce qui fait que la personne en soi n'a pas, on ne va pas dire que ce sont ses amis. Aujourd'hui, on voit des mannequins, les mannequins le font des tenues de scène, mais tu ne le verras pas en route. Bon, voilà, elle est nue, elle marche comme ça. Non, tu ne peux pas dire que ce sont les amis, parce que tu es les amis de quelqu'un. Tout dépend de la manière dont l'être humain est imprévisible. Il peut acquérir les informations, il a grandi dans un couvent, il doit s'habiller, mais lorsqu'il arrive à un certain niveau, les informations changent dans sa tête et puis boum, il ressort d'une autre manière. Pour moi, d'abord, le premier problème, c'est d'abord la personne elle-même, la personnalité qu'une personne se taille. Bien dit, je sens que ça sera chaud tout à l'heure. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous allons avancer. Il y a, je crois, quelques semaines, nous avons plutôt annoncé ici sur ce plateau que BB1 devient en même temps une structure de production musicale. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons vous présenter une artiste que nous avons rencontrée dans nos recherches, que nous produisons depuis un temps, et qui va sortir un single très prochainement. Donc aujourd'hui, ce sera sa présentation. Elle va nous chanter tout à l'heure pour un peu adoucir tout ça. Et puis nous allons continuer à débattre, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle sera ici, Mélodie, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Toute noire, tout en noir. Oui. Et il faudrait encore dire que tu t'appelles la Noire. Oui, comme tout l'indique. C'est quoi cette symbiose de noir? La Noire, c'est justement pour dire que être noir, être ébène, c'est ma plus grande fierté. Quand je dis mêle la Noire, c'est pour dire au monde entier que je suis vraiment fière d'être aussi noire que je le suis. Donc, voilà. Ok, est-ce qu'on peut l'applaudir, hein? Aujourd'hui, beaucoup s'acceptent difficilement et certaines préfèrent se tchocoliser. J'espère que ça ne va pas arriver d'ici 2 ans, hein, quand tu seras assez riche comme Ika. Non. Non? Ça n'arrivera pas. Ok, je pense qu'on va aller en musique directement avec elle. Donc, vous êtes d'accord qu'elle puisse nous faire quelque chose? Super. Alors, ce sera tout de suite. He's an amazing God. Let me praise His name. He's a wonderful God. Let me praise His name. Yeah. What is it that you say that you didn't do? So what you say were words I tell that is meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders. Yeah. Oh Yahweh, Zolokumu. Oh yeah. Lukumu ezongela yo osali. Yakukama. Ozana. 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 Oza, Ozana, na, Oza, Oza, Ozana, na. Ozana, na, Oza, Oza, Ozana, na. In a faithful God, let me praise His name. Is the credo. Let me praise His name. Yeah. What is it that you say that you didn't do? So what you say were words I said that is meant to do. Is a great healer. He's a good father, he's a provider, he can make wonders, yeah. Oh Yahweh, Zalokumu, oh yeah, Lukumu ezongela yo osali, yakukama, Osana, 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 Osana,
Oza, oza, na, na, oza, 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 na, na. Oza, na, na, oza, 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 na. Alors, ceux qui viennent de suivre cette chanson se disent directement que c'est une chanteuse gospel. N'est-ce pas? Oui. Oui. C'est ce que vous êtes? Non. Non? Ah, oh, donc toi, tu chantes pour Satan. Quel genre de musique faites-vous? Je crois que, comme on l'appelle ici à Kinshasa, la musique profane. Ok, Tout ce que je sais, c'est que je n'insulte pas Dieu en faisant cette musique-là. ok. Et je n'adore pas non plus Satan. Bien dit, je pense que ça mérite quand même des déclamations. Hein. C'est assez malin. Ok, alors nous allons revenir dans le débat tout à l'heure. On va revenir un peu chez Jacob. Il y a certains réseaux sociaux où nous voyons que si vous postez une image, Oui. Facebook par exemple refuse de diffuser, surtout si c'est des images très atroces. On est au courant qu'il y avait une tuerie dans une mosquée faite dernièrement, je crois le mois passé, où les tueurs étaient en direct, en live sur Facebook et les gens étaient en train de faire ce qu'ils faisaient et tout. Pensez-vous qu'il y a encore une vraie politique à faire, par exemple autour des demandes d'amis? Par exemple, c'est une petite idée qui me vient, une question que j'aimerais savoir un tout petit peu. Une petite sœur de 13-14 ans qui voit sa sœur sur Facebook, sur WhatsApp, statut publié, des nudités, des affiches pour des soirées boîtes seulement. Quel est le mental de cette jeune femme? Vous voyez un peu, elle serait peut-être facilement influencée à devenir comme sa sœur dans l'avenir. Mais est-ce qu'il y aurait moyen que les gens qui font les réseaux sociaux, les gens qui ont créé en fait, pour l'avenir ou même pour le temps qui vient, arrive à mettre une certaine politique d'âge? On peut être ami avec telle personne de cet âge. Si tu ne corresponds pas à cet âge-là, tu n'as forcément pas l'occasion d'envoyer une demande d'amis ou carrément d'ajouter la personne. Ou encore des personnes qui ont je veux dire, des intérêts un peu communs. Quand on essaie de voir la personne, est-ce qu'elle lit des livres, qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'elle fait quoi dans la vie, est-ce qu'il y a une vraie politique autour de ça qu'il faudrait ajouter au-delà des images qu'il faudrait supprimer sur les réseaux sociaux? Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a une réunion qui s'est passée à Paris où il y a tous les décidants de Facebook, entre autres, par rapport à cette vidéo sur le terrorisme qui s'est passé. Et je crois qu'il y a des lois qui vont apparaître bientôt concernant certains détails qu'on peut ou ne pas publier et que maintenant on doit faire attention et filtrer tout. En parlant d'âge, moi, ma fille est née à 13 ans. Donc, l'image qu'on véhicule, on est responsable de ses propres actes. Donc, quand on sait qu'on a une image à vendre, une image à partager, on doit quand même faire attention à se dire qui est-ce qu'on veut atteindre, dans quel but on le fait. Et surtout, bon, moi, je parle en tant que responsable de famille, en tant que mère, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Moi, je travaille avec les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que je suis devenue aussi la personne que je suis. Je ne fais pas la télé comme vous. Moi, toutes mes émissions passent sur les réseaux sociaux et les chaînes de télé les reprennent un peu partout dans le monde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut se mettre des limites, comme tu viens de le dire tout de suite. Et quand il y a des demandes d'amis, souvent on voit des photos de profil où on ne connaît pas la personne. On ne doit pas suivre juste la beauté de la personne c'est peut-être pas la vraie personne. Il y a des faux profils. Il y a des gens qui créent aussi des profils qui n'existent pas. Avec des photos d'autres personnes même. Tout à fait. Donc à un moment donné, il faut se dire, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Il faut toujours se remettre en question. Et je crois qu'on est maître de... Quand à un moment donné ça bloque, moi il y a certains commentaires, par exemple, si je reçois quelqu'un sur un plateau ou bien je poste une photo avec quelqu'un et qu'il y a une personne qui a peut-être une dent contre cette personne et qui commence à commenter, je suis maître de ma page.
c'est moi qui bloque. Oui. Si quelqu'un me fait une demande d'amis et que je trouve que ça nuit à ma personne, je bloque. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on doit rester maître de sa personne et se dire que ça, je peux faire, ça, j'accepte, ou ça, je n'accepte pas. Et quelque part, quand on regarde derrière soi et on regarde qu'on a une famille, on vient de quelque part, on doit se mettre nous-mêmes des limites. C'est pas bien de juger les autres. Je retombe un peu sur ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut nous-mêmes déjà, personnellement, se dire, est-ce que c'est bon pour moi? Et ne pas faire retomber la faute sur quelqu'un d'autre. Ok. Bien dit, quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'elle a précisé quelque chose de très important. Déjà, dans le domaine de la communication, il y a les cibles. Quand je lance une communication, parce qu'une publication, c'est une communication. Oui. C'est quelque chose que je veux véhiculer. Donc, quand je fais passer quelque chose, c'est que j'ai ciblé certaines personnes, j'ai ciblé certains... Alors, une femme, généralement, qui ne fait que publier des choses dénudées, un homme qui ne publie que ça, c'est qu'il a un certain cible qu'il est en train de viser. Aussi, il y a des faux profils. Moi, j'en connais beaucoup, des gens qui créent de faux profils, qui escroquent les gens. Quand qui t'envoient, voilà, on vous propose un film porno. Il y en a de tonnes et de tonnes. Mais ce qu'il faudrait le plus marteler, je pense, pour aujourd'hui, c'est que tout dépend de la personne. La personnalité, je suis responsable de moi-même, je suis responsable de mon image. Si je décide à véhiculer des mauvaises choses, c'est que ça va me rattraper du jour où je voudrais mettre du sérieux sur moi-même. Ok, je reviens un peu sur vous pour savoir, là on condamne un peu les personnes elles-mêmes, mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute à notre pays? Parce que, en parlant par exemple des soirées que les jeunes dames organisent dans les boîtes et tout ça, certaines c'est juste des personnes qui galèrent, qui ont besoin d'un peu d'argent. Et elles se disent, si je fais une soirée dans une boîte X, si on m'échoute, je suis un peu dénudé, tous les garçons qui sont vus dans les banques et consorts viendront. Et du coup, ils vont payer des trucs à boire et voilà, la société va me donner de l'argent. Est-ce que s'il y avait assez de travaux pour tout le monde, il y aurait toujours des personnes qui feront ça? Est-ce qu'il faudrait donner une petite part de la faute aussi un peu à la politique ou aux politiciens, je voulais dire? Moi, je dirais que non. Aux dirigeants du pays. Pas aux dirigeants, parce que je venais de voir un monsieur qui est député. Il a essayé de faire taire l'hémorragie qui régnait parce qu'il y a une boîte de nuit qui avait publié un truc du genre. Genre, il a dit, il organise une soirée, j'étais les noms de la boîte. Il organise une soirée dont les filles seront habillées en, je crois, robe de nuit au fait. Ouais, ok. Quand le monsieur a vu la publication, il a pris ça, il a capturé, il a publié sur Facebook et il a essayé de faire taire l'hémorragie. Il a essayé de dénoncer ça et de sensibiliser la jeunesse tout en refusant ça. Donc moi je trouverais que ça c'est bien, mais le problème, est-ce qu'après il y a une suivi? Je pense que ça, vous devrez réagir aussi un peu à ce problème. Quand une femme essaye disons, se débrouiller en faisant ça, et que vous taisez l'hémorragie, c'est bien. Mais est-ce qu'après, vous avez de l'offre à lui faire? Est-ce qu'après, si elle postule, elle sera dans des conditions qu'il faut pour vivre, pour s'en sortir? Ça aussi, c'est un problème. Oui, c'est un problème, mais ça dépend de la personne elle-même. Oui. Parce que si la personne se décide d'arrêter, même quand on lui donne l'argent, la personne ne peut pas arrêter. Mais si elle-même, elle se décide d'arrêter, de ne pas le faire, elle ne va pas le faire. Donc ça dépend de la personne elle-même. Quelque chose à rajouter à propos de la politique, du pays? Moi, ce que je veux rappeler, c'est que même dans les pays les plus organisés du monde, où la jeunesse est bien qui paye, les gens qui ne travaillent pas sont forcément payés, etc., on retrouve quand même des organisateurs de ce genre de soirées, on retrouve quand même certaines filles dans des métiers comme ça. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui donner une part de la responsabilité à nos chefs ou à nos dirigeants? Ils ont leur part de responsabilité. On doit être quand même, on doit être correct dans ce qu'on dit. Oui. Mais il y a une limite. Il y a certaines choses où la politique a sa part de responsabilité. À faire attention partout où ça se passe, de se dire est-ce qu'il y a l'âge qui joue aussi, qui est invité à ce genre de soirée, quel public on vise. Moi, je crois que ça, c'est important à savoir, à le souligner. Mais
il y a l'éducation d'un pays qui est mise aussi en jeu. Oui. Il y a la culture d'un pays aussi. Oui. Ce genre de soirée existe partout dans le monde. Oui. Mais quel public on veut atteindre? Parce que là, je crois qu'on parlait des étudiants. Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Hein. On parlait des étudiants. Même des lycéennes. Voilà, des lycéennes. Elles ont quel âge? Ah oui. Parce que déjà, la photo disait beaucoup. Oui. La photo que... Le flyer. Ouais. Oui. Le flyer disait déjà énormément. C'est une fille qui était en nuisette. Oui. Donc, qui est-ce qui va venir là-bas? Comment est-ce que les gens vont être habillés? Je crois que la responsabilité du gouvernement doit quand même passer par un contrôle de ce genre de soirée. Il faut qu'on filtre les soirées. Okay. Il faut qu'on regarde quand quelqu'un se dit « je veux organiser une soirée », il doit quand même faire attention aux détails, des mœurs, dans quel pays on vit, de nos origines, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est bantou, même si on évolue, même si les années avancent, il y a un moment donné, il faut se dire que est-ce que ça colle à notre image? Et moi, je crois que c'est à ce moment-là où il y a la responsabilité d'un gouvernement. Mais quand on dit que les soirées, on ferme une boîte, parce que j'ai appris que la boîte a été scellée à cause de ça, je ne sais pas, l'engagement du propriétaire de la boîte et les organisateurs ou ces filles qui voulaient organiser cet événement, c'est sur ce point-là qu'on doit se remettre en question. Et bon, les soirées, il y en aura toujours. Hein. Donc voilà. Moi, j'aimerais dire une chose, c'est qu'elle a vraiment raison sur ce qu'elle dit. Il faudrait d'abord savoir la source, parce que l'État a vraiment... Aujourd'hui, c'est vrai que ça existe partout, mais on ne verra pas dans un État islamique publier ces genres de choses, par exemple. Il y a des États où généralement, même quand on va aux États-Unis, si on publie même quelque chose qui a contrat à la politique, la seconde qui suit, ça disparaît. Ce qui fait que l'État a une grande part, notre ministère de communication doit réellement gêner sur ça, en même temps avec la jeunesse et tout ça, essayer de combattre. Parce que si on laisse ces genres de choses déjà véhiculées, c'est vrai que la boîte a été fermée, mais à l'interne, réellement, c'est que ça s'organise. On a tantôt, quand il y avait le phénomène Jan, non mais c'était de trop, il y en avait de trop, on a essayé de saisir. C'est que ce sont réellement des choses à prendre. Lorsqu'on saisit, on saisit et qu'on met des lois, des restrictions, cela même va réduire. Parce que le fait qu'un État, les gens prennent la position même de publier quelque chose de comme ça. Non, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait une certaine liberté. S'il y avait déjà quelque chose qui bloquait à l'avance, je ne me permettrais pas moi de prendre. Là, on me dit, bon voilà, je ne peux pas atteindre là où elle est. Si je sais que je ne peux pas arriver, je ne marcherai pas jusque-là. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le ferai en cachet de où je suis. Si c'est à l'interne et que ça n'influence pas les autres, là, ça va. Parce que les États islamiques, on ne peut pas voir. Je pense que c'est ce que je peux rajouter. Bien dit, on va rentrer chez vous. Mais je préfère que vous puissiez faire autre chose. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faites la musique hip-hop, c'est ça? Oui. De la rumba aussi, vous connaissez? Oui, la rumba aussi. La rumba? On va essayer un peu de la rumba. Avec ton visage d'agneau, je ne pense pas que tu veux faire de la rumba. Hein? Mais liberté, on veut l'acclamer hein, pour l'encourager. Car le gars, il y a qui fait un peu ça. Allez, musique, encore une fois. Lobaki nanga le jour d'après okoleka te okozonga deja lelo ekomi basanza bazomi piku ozoya te alido alolobaki nanga nalala sur na mitungisa te bolingo nanga yo alolobaki eza pour la vie. Biso silence comme loi lelo ndakona biso insomnie comme loi ata moto te akoti yanga pwa ata nabimi nazongi ndakurota moto akotunanga ate anga mawa bolingo aza te alido je ne dors pas la nuit.
petit commentaire sur elle? C'est notre production, c'est la production de cette émission. Waouh! Moi, j'aime beaucoup. Et puis, elle n'a pas choisi des chansons faciles. Il faut de la voix, il faut de la tchatch, il faut oser. En tout cas, bravo. Bravo. Merci. Alors, je reviens directement sur vous. Vous avez un papier là. Parlez-nous un peu de ce que vous organisez. Sur les papiers, on a écrit « Je lutte contre la drépanocytose ». Ok. En fait, c'est une façon de sensibiliser les gens à lutter contre cette maladie. Donc, Nabi nandu. Fallu ko maman na lingala. Ngamo ko mtawa français na ko ka bango. Ça na boy. Donc, quoi, la drépanocytose? Drépanocytose. Ah ouais. Ça veut dire quoi? C'est une maladie, au fait. Ok. Oui, c'est une maladie génétique qui provient de... qu'on est avec, au fait. Ok. Donc, c'est une maladie qui provient de sang, des manques d'hémoglobine, en fait. Ok. Donc, c'est un peu ça. Qui a pour cause plusieurs crises douloureuses, Ok. oui, que nous cherchons à combattre, en fait. D'accord. Et vous, Donc, tu vous peux avez- aussi dire, au lieu de dire la drépanocytose, tu peux dire l'anémie SS. Ah, ok, c'est ça. Yeah. Ok, la complication, boy. Bon, ben, c'est un bon. Ok, c'est bien. J'apprends aussi. Donc, c'est la campagne dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez déjà expliqué comment ça va. Nous avons commencé par les dons de sang. Nous avons travaillé avec le Centre national de transfusion sanguine. Ok. Parce que non seulement ça, nous faisons des descentes à l'hôpital Mabanga, nous donnons les produits pharmaceutiques, les médicaments et autres. On s'est dit que la plupart de personnes souffrant de l'anémie SS n'ont pas assez de sang. Au fait, à chaque fois qu'ils font des crises, ils ont de pertes de sang. Alors, au lieu de donner seulement les médicaments, mieux vaut travailler avec le Centre national. Alors, nous avons essayé de travailler avec eux pour sensibiliser encore la jeunesse et pouvoir donner les sangs. Donc, nous avons eu à sensibiliser la jeunesse, à appeler les gens, à donner les sangs à toutes ces personnes-là qui souffrent de l'anémie SS. Parce que la plupart des gens qui font des crises douloureuses, ça provient, au fait, ça provient manque de de fait. sang. Oui, ça diminue les sangs. Ok. Alors, on peut bien donner les médicaments, mais la plupart meurent à cause de manque de sang. Ok. Alors, on a essayé de travailler avec le Centre national. Nous avons ramené les sangs. Et nous avons, moi, personnellement, j'ai donné les sangs. Et entre autres, nous sommes en pleine campagne encore. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse à lutter contre cette maladie, tout en se faisant examiner pour connaître son état. Parce que nous Ça ne, avons devait remarqué- pas, pardon, ça ne devait pas être accompagné par le bon choix du partenaire. C'est ça, c'est ce que je Parce voulais que dire. ça aussi, c'est un problème, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que là, on a remarqué que à l'époque, il y avait beaucoup de personnes souffrant de l'anémie SS. Parce que je me dis qu'il n'y avait pas assez il y avait pas de possibilité pour se faire examiner. Oui. Alors, de nos jours aujourd'hui, il y a des électrophorèses qui se font. Alors, nous sensibilisons les gens qui sont en couple, peu importe les niveaux de votre relation, mais il faut se faire examiner avant les mariages. Donc, c'est faire dépister tout en faisant l'électrophorèse. Donc, en connaissant ton état, l'état de ton conjoint, cela peut vous faciliter de vous marier. Alors, si ce n'est pas le cas, mieux vaut briser cette relation. Donc, c'est un peu ça. Bien Pour dit. éviter d'avoir les enfants qui souffrent de cette maladie. Même si Parce on que moi, s'aime je beaucoup. vous dis, oui, même si on s'aime beaucoup, je vous dis que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de voir une personne qui pleure parce qu'il a mal aux os. Donc, c'est pas facile. Ah, mais vous ne pensez pas qu'il faut commencer à faire le test avant de draguer? Parce que si on s'aime Là déjà, aussi, c'est compliqué. là aussi, c'est une probabilité, c'est une probabilité. Mais les gens qui sont déjà en couple, donc nous les demandons de les faire en tout cas. Ok, d'accord. Donc, nous sommes en train de chuter déjà avec cette émission. Nous allons commencer par vous. Un dernier mot, un message à lancer. Comment on vous joint, des contacts, des coordonnées, les réseaux sociaux? Nous avons une page Facebook au nom de la Fondation Cœur de Compassion. Pour nous joindre, moi, j'ai donné un numéro de téléphone. C'est les 082 039 1645. Les 081 88 88 867. Ok. J'aimerais aussi dire aux gens d'acheter les billets de la soirée. Nous l'avons mis à $20. Ça sera à l'espace Cheteba Kaembe, vers le rond-point Forescom, ex-Grand Liboulou. Il y aura quoi exactement? Au fait, nous aurons à
montrer tout ce qu'on a à faire comme activité. Ok. Pendant les 2 ans. Oui, pendant les 2 ans, oui, pendant tout ce qu'on est en train de faire pour les personnes souffrant de l'anémie SS. Et ça sera sous forme. Oui, nous allons collecter des fonds pour soutenir toutes ces personnes. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. La compassion. Oui. Il y a l'immunité, hein. Compassion. On passe de l'autre côté. Mel, non, on va finir avec toi. On va finir avec un dernier morceau. Je pense qu'on va un peu parler de ce côté. Alors, Ika, c'était pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non. Je suis là. Je suis là comme je suis venu pour l'événement Les orphelins du sida avec l'association La Main sur le Cœur, que j'ai présenté la soirée de gala où on a fait une récolte de fonds et tout. Et puis il y avait le festival Colia pendant 2 jours, oui. Roméo Golf. Et voilà, donc je suis encore à Kinshasa. Je rentre si tout va bien bientôt, mais je suis encore chez moi. Donc okay. voilà. Alors, un dernier mot par rapport à ce thème. Avez-vous quelques conseils à donner à des jeunes dames désespérées en ce moment qui peut-être pensent qu'en mettant des photos assez osées ou des posts assez osés, ça attire des hommes et quand les hommes viennent, il y a de riches, on se fait l'argent. Voilà. Avez-vous quelques conseils à donner? Moi, ce que je peux dire, c'est que l'argent, c'est pour un moment. Et l'image et la dignité et la fierté d'une personne, c'est toute sa vie qu'on la porte. Et si on veut la garder, moi, j'ai pas eu besoin de me dénuder pour être ce que je suis. Donc, je crois qu'à un moment donné, on doit se remettre en question et savoir faire la part de choses, même si on est dans le besoin. Parce que ce qu'on regarde bien dans le fond, c'est des personnes qui sont dans le besoin, qui agissent comme ça. Mais à un moment donné, même en vendant du pain dans la rue, on garde sa dignité. Et puis l'avenir de quelqu'un est entre les mains de Dieu. Personne ne peut dire, c'est pas en se dénidant que demain on devient la grande Naomi Campbell ou je sais pas qui. Donc il faut partir du principe. On ne savait pas qu'aujourd'hui, monsieur Félix, son Excellence, le président de la République, Félix Tshisekedi, serait président un jour. Donc vous êtes proche apparemment. Oui, je suis proche de maman Denise, que je salue aussi en passant. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut se dire qu'on doit faire les choses pour soi-même, pour pouvoir demain être fier de soi. De son passé. Oui, ouais. c'est surtout ça. Je pensais que quelqu'un pouvait l'applaudir. Hein. Alors, Map, des conseils comme d'habitude à cette caméra-là. Alors, des conseils pour dire, c'est que on n'est pas grand par rapport à son corps, on est grand par rapport à ses pensées, on est grand par rapport à sa personnalité. On ne te reconnaîtra pas grande dame parce que tu as eu un beau physique, mais on te reconnaîtra grande dame parce que tu as eu à influencer. On n'influence pas avec son corps, on influence avec ses idées. Alors sois sûr que ce que tu fais aujourd'hui, tu rattrapes demain. Gardons notre personnalité, forgeons-nous, puisque la grandeur sera tirée par rapport à ce que tu as donné au monde. Et ce qu'on a donné au monde, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas ce corps ici, c'est juste ce qu'on a dans la tête. Et madame ici, elle n'influence pas parce elle se dénude, comme elle a tantôt dit, mais on est grande juste parce qu'on a le temps de nous forger. Ne nous laissons pas influencer par tout ça, chanteuse, théâtre et tout ça. Je vais arriver au sommet. Si tu dois arriver au sommet, ce n'est pas ton corps qui va te faire arriver au sommet. Je pense que c'est ce que je peux dire. Bien dit. Alors, on va chuter avec Mel, qui n'a pas beaucoup parlé parce qu'elle a plus chanté. Votre single, avez-vous déjà des idées de la date de la sortie, quelque chose comme ça? Je crois que si jamais je revenais ici, j'aurais annoncé ça la prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus pour longtemps. Plus pour longtemps? Vous avez des réseaux sociaux? Oui, j'ai une page au nom de Mel la Noire officielle. Alors, c'est une façon de me contacter en fait. Donc voilà. D'accord. Alors, j'ai appris quelque part que vous savez aussi rapper, c'est vrai? Bon, c'est parmi des choses que j'essaye de faire. Un tout petit truc de Nicki Minaj avant de clore, ça sera en passant. Yeah, but that a buzz when I can nick a wax but China. If I mix but China, no bad funny bitch. If I mix but China, no pigs but China, snack of pigs but China. Asa oman kizao, katuch. Goof it down.
do you goofy down, pow. I'm gonna kiss me, pipani. I'm gonna kiss me, pipani. I'm a basse ope. I'm a just a minute. Eat on me, I don't take Annie. Oh, me no canani. Oh, my nick is walking, nick is pretty for the nanny. Is walking the Spanish. C'est dans cette ambiance que va se terminer cette émission, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé. De la première à la dernière minute, il y avait de la profondeur. Il y avait des choses simples, mais qui peuvent changer des vies, qui peuvent changer des visions et qui peuvent faire avancer. Moi, je vous retrouve comme ça la prochaine fois avec d'autres invités pour passer des moments de bonheur. Donc, comme d'habitude, je vais demander à tout le monde de pouvoir lever sa main comme on fait, de dire bye bye.